Je devrais dire responsable du regard que l'on porte sur sa vie. Oui, nous sommes responsables du regard que l'on porte sur la vie. Ça c'est oui. Il y a une phrase, une citation qui dit la différence entre nous et le Bouddha, c'est que le Bouddha voit, quand il regarde le monde, il voit le nirvana. Euh, ou alors quelqu'un de plus proche, c'était Mère Teresa, quand on lui disait, mais comment vous faites pour prendre des lépreux dans les égouts, les sortir avec des lèpres contagieuses, les sortir, les nettoyer, les sauver, et vous ne vous arrêtez pas et vous ne tombez pas malade. Comment ça se fait? Elle répondait que jamais elle prenait un lépreux dans un égout, puisqu'elle était une sœur, une nonne chrétienne. Elle disait que elle ne faisait que prendre Jésus dans un égout, où elle sortait juste Jésus de l'égout, et quand elle nettoyait la personne, elle ne nettoyait pas la personne, elle nettoyait Jésus. C'est-à-dire qu'elle nettoyait le sacré, et qu'elle touchait le sacré, et qu'elle vivait le sacré, et qu'elle voyait le sacré. Elle a la même personne, Mère Teresa. On l'a invitée à faire des manifestations contre ceci et cela, contre la misère dans le monde. Elle dit, vous m'inviterez quand vous ferez des manifestations pour quelque chose. C'est tout, d'ailleurs, excusez-moi, c'était pas prévu que je dise ça, mais c'est tout le cœur de ce que je transmets, se connecter à l'amour infini qui va nous réapprendre à nous aimer pour transformer notre regard qui sort du regard du jugement pour rentrer dans le regard qui aime et qui embrasse. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, il se trouve que j'ai des inscriptions ouvertes pour ça et que le 29 mars, je vais commencer une session hyper intense puisque tous les dimanches, on se retrouvera avec tous les participants pour plus plus toute la plateforme pour pouvoir transformer notre regard et devenir des amoureux, ce que j'appelle des apprentis, des éternels apprentis amoureux. Et pour moi, quand on devient un éternel apprenti amoureux, alors c'est sûr que tôt ou tard, on reconnaît la source même de notre existence de façon spontanée et on se sent libéré de la souffrance, pas de la douleur, pas du plaisir, de la souffrance, c'est-à-dire tout le regard et les idées qu'on se fait autour de ça et qui nous gâchent la vie et qui nous limitent et qui nous conditionnent à quelque chose de précaire, instable, et alors que et nous avons une capacité qui est hors du temps et des limites.